Mali, Armée Mali, Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Dans ce 75e numéro, le colonel Mariam Sagara s'intéresse à la nouvelle dynamique enclenchée dans les pays du Sahel. Ces pays veulent désormais prendre leur destin en main, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Suivons. Néocolonialisme et impérialisme sont morts. Ils sont morts de leur belle mort. Leur mise en bière s'annonce. Moment difficile pour certains responsables africains qui continuent à bénéficier des services de ces systèmes. Ils sont chefs d'État, ambassadeurs, ministres des Affaires étrangères à avoir du mal à se défaire du joug du néocolonialisme et de l'impérialisme. En dépit de leur réticence manifeste, l'Afrique se réveille et accélère sa progression. Les peuples du Sahel sont prêts à enterrer l'injustice, l'oppression. Ils réclament une liberté absolue. Chaque citoyen et citoyenne demande avec insistance la souveraineté, la stabilité et le vivre ensemble dans un continent homogène. Pour l'unité africaine, tous les dirigeants doivent s'accorder afin de permettre à l'Afrique de monter au sommet de la gloire. En tout cas, les peuples sont déterminés à mettre fin à cette léthargie, cette vassalité. Les peuples croient en une Afrique unie avec les dirigeants patriotes et nationalistes. Dans la mise en œuvre de ce vaste chantier, la CEDEAO doit respecter et se soumettre aux vœux des peuples. Aujourd'hui, l'Afrique doit avoir un seul objectif, c'est éradiquer le terrorisme, mettre fin au massacre de la jeunesse africaine dans les océans, dans le grand désert du Sahara, sur la route migratoire. Les chefs d'État africains, les politiques, les intellectuels doivent tous se battre pour que l'Afrique prenne son envol. Pour y arriver, nous devrons accorder nos violons pour faire de notre continent un havre de paix et de stabilité. Pour paraphraser le diplomate sénégalais Dr Cheikh Tidiane Gadio, l'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients? C'est ça la question. Nous sommes héritiers de ce don divin. Il nous revient en droit et en devoir de protéger cette Afrique convoitée par l'Occident. Autrefois, on disait que les militaires maliens n'avaient ni le matériel ni la volonté de mettre pied ici. C'est désormais chose faite. C'est le témoignage d'un habitant de la ville de Ber dans la région de Tombouctou. Selon lui, les habitants se sentent plus en sécurité depuis que les FAMA se sont installés dans le camp qui autrefois était occupé par la MINUSMA. Suivons son témoignage sous anonymat. Armée Malika yɛrɛ kɔlɔsi parce que ninnu u bɛ ka ko min kɛ o yɔrɔ la u bɛ gɛlɛya min se mɔgɔ finmanw ma o yɔrɔ la a gɛlɛya ka bon kosɛbɛ parce que n'u y'a kɛ fana n'u ye armée yɛrɛ ka kunnafoni min dɔrɔn ou bien ye armée cɛdenw ye dɔrɔn u b'a fɔ ko olu ye bagangɛnnaw ye ou bien olu ye sɛnɛkɛlaw ye bon a bɛ se buguda o buguda wa ni armée n'aw bɔra terrain kan aw b'aw yɛlɛ kɔlɔsi fɛn fɛn bɛ yen a k'a daminɛ a bɛ lalawo a mɔgɔ bilenni na a bɛ yɛrɛ ka mɔgɔw de ye fo aw k'o kunnafoni de sɔrɔ k'a jɛlen sɔrɔ aw bɛ enquête kɛ mɔgɔw la a mɔgɔ si ma ɲɛ ararusi zone na a bɛ k'a daminɛ ba côté ɲuman fɛ n'a côté gauche fɛ a bɛ mɔgɔ si tɛ min ka ɲi
a bɛ ye mɔgɔ jugu ye parce que mɔgɔw y'u contaminer u mɛnna 100 ans ani ko i bɛ ko jugu la hali n'i ma k'a ye i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la u k'u yɔrɔ kɔlɔsi o la u mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka enquête k'a la alhamdulillah avion kɔni bɛ yan don o don an ɲɛ bɛ avion la u bɛ munumunu an sanfɛla la o bɛɛ la fo mɔgɔw yɛrɛ k'u dɛmɛ ani kunnafoli ye ba côté dɔ in fɛ u bɛ dɔgɔjɔ bange la ni bankoma u bɛ don o yɔrɔ la u bɛ ka mɔgɔw dege o yɔrɔ la ka jaka de minɛ u dagalen bɛ yɔrɔ min na u b'a fɔ ko tintaden na u dagalen bɛ o yɔrɔ de la ani kulu dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko Hassan Milwan ani Ten Hedel u sigilen bɛ o kuluw de kɔnɔna na sani armée ka na o ye nin de ye fo ka na se bi ma bon u y'u gɛn ka bɔ yɔrɔ MINUSMA yɔrɔ nin o dongo u taara daga o ɲɛfɛla la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko RNTJF sugu de bi jɔ o yɔrɔ la u taar'u daga o yɔrɔ de la u ka poste contrôle kɔrɔlen kun b'o yɔrɔ la donc u taara o poste contrôle de minɛ u kun bɔra yan ka taa fara Berkaw kan mais sisan u segira o yɔrɔ de la kulutigi penasitigiw minnu bɛ bɔ Moti n'u sera yɔrɔ la dɔrɔn ani minnu bɛ bɔ Gawo fan fɛ ka na ni minɛn ye Tombouctou ni Moti u b'u minɛ ka minɛn vide k'a b'u kun na k'u bila ka taa ka ɲɛgɛn sugu bɛɛ d'u kan sɔrɔdasiw kɔni danŋɛ n'a sɔrɔ u bɛ bɛɛ dɔn n'u bɛ taga ɲɛfɛ u k'u kɔlɔsi u k'u janto u mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ u mana buguda ni ye u k'a dɔn k'a fɔ ko juguw bɛ yen marimafɛn u b'a dogo yɔrɔw la ka taa cɛncɛn kuruw na ka taa fo sanfɛla la a bɛɛ u b'a fɔ ko olu ye bagangɛnnaw ye ka sɔrɔ o tɛ a mɔgɔ kelenw de don u ka yɛrɛ mɔgɔ kelenw de don mɔgɔ si tɛ yen min tɛ a yɛrɛ kɛ cɛden ye n b'a f'u ye u b'u yɛrɛ masiyɛ fana ko olu ye azawadi ye olu ye sema ye sababa foyi t'o la a bɛɛ ye a yɛrɛ ka mɔgɔw de a bɛɛ ye jihadisiw de ye dugudenw kɔni ka ɲa u ka fɛrɛte de ye armée ka taa o yɔrɔ la parce que gɛlɛya mun b'u kan olu de b'a dɔn gɛlɛya sugu o sugu i b'a dɔn min na min ka jugu ni embargo min CEDEAO kun y'a da Mali kan gɛlɛya min bɛ an kan o yɔrɔ la a ka jugu ni embargo ye parce que foyi de tɛ se ka sɔrɔ ni an ma fɛn min sɔrɔ trafic la ka bɔ Algérie ou bien fan wɛrɛ fɛ fɛn fɛn ye mɔgɔ finman ye min ye maliyɛn den ɲuman ye a bɛɛ labɛnnen don ka armée kɔnɔ parce que u bɛ degun min na olu b'a dɔn degun min b'u kan olu b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu gɛnna ka bɔ u ka sow yɛrɛ kɔnɔna na mais b'a dɔn bi ni armée taara n'u bɔra yan u bɛ se k'u ka sow kɔnɔna na k'i ka so jɔ yɛrɛ k'i gɛn ka bɔ a kɔnɔ n'i ka foro k'i gɛn ka bɔ a kɔnɔ ka t'i sigi a kɔnɔ o kɛra o bɛ yen o ni hali barrière man ca kɛ 5 kilomètres ye o yɔrɔw bɛ yen ka b'a fɔ ko kanaw ka daminɛ kanaw la ka taa a bɛ mɔgɔ si t'a ka so kɔnɔ ani Koyirataw ni yɔrɔ ninnu ani Gunguberi u y'a bɛɛ de gɛn ka b'u ka sow kɔnɔ ka taa se an yɛrɛ ma an yɛrɛ ka yɔrɔ ma mɔgɔ si t'a fɔ ko i yɛrɛ ye fɛn ɲuman b'i bolo i t'a dɔn a tɛ o tɛ donc ni armée sera yan o ye an ka fierté de ye o y'an ka nisɔndiya de ye minnu bɛ dugu kɔnɔ minnu t'a kɔnɔ minnu b'a kɔfɛ a bɛɛ kun nisɔndiyalen don parce que u bɛna hɛrɛ de u b'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛ de bɛna o kɔfɛ mais ni armée mɛnna yan ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni a bɛɛ dugu u bɛna min ye dugudenw ɲɛda kan n'u dusukun na olu yɛrɛ bɛna faamu terrain kan caman b'a la ka taa caman b'a la ka boli yɛrɛ de caman b'a la ka boli caman b'a dɔn k'a fɔ ko de daminɛ to de ye nin ye donc u b'a la ka yɔrɔ bɛɛ la donc armée k'a teliya yɛrɛ de k'u kunbɛn yanni u ka taa parce que n'u taara u ye mɔnɛ de don a la dɔw ko ko ni armée Mali segira ka taa nord la ou bien an k'a fɔ ko an ka zone yɛrɛ la u ka nord bɛɛ k'a la kabini Tombouctou fo ka taa bila Kidal Gawo ninnu na ni armée Mali sen dara yan dɔrɔn an ka si b'o tigɛ la ko a moyen t'u bolo a tɛna k'u bolo yɛrɛ u y'o de fɔ n ye donc alhamdulilayi n'an y'a ye armée Afrique bɛɛ de bi k'i dusu gosi ni Mali armée ye fo u b'a fɔ ko Mali armée de ye Afrique OTAN ye alhamdulilayi an b'a fɛ armée ka segin terrain kan joona pour que u kana échapper. Après le témoignage de cet habitant de Ber, nous vous proposons la suite de l'intervention du communicateur traditionnel Djadje Amasango. Il se prononce sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Suivons. On a dépassé l'époque de « ils ont dit ». Non, ils posent des actes concrets, visibles et lisibles chaque jour de part et d'autre et des actes complémentaires. Si le Niger pose tel acte, l'acte suivant est posé au Mali, l'acte suivant est posé au Burkina, etc., etc. Tout ça pour dire que, comme le dirait l'autre, à partir de désormais,
nous sommes un et unis. Ce que la population doit faire, la population n'a pas attendu. La population était déjà en train de faire ça parce qu'elle souffre des mêmes douleurs. Quand on traumatise les gens au Niger, ils se réfugient au Mali. Quand on les traumatise au Burkina, ils se réfugient au Mali. Et vice-versa. Donc, quand il y a des solutions d'apaisement, c'est des solutions d'apaisement qui partent en direction de tous et de tout le monde. Et s'il y a des combines ou des solutions de sortie de crise, ce sont des solutions communes que l'on dégage ensemble. Aujourd'hui, et les politiques et la société civile, culturellement, va puiser dans les ressources profondes, dans ce qu'on a en nous-mêmes, qui est caché en nous-mêmes, pour savoir qu'on est un et uni. Et ça, cette force-là, elle est essentiellement culturelle. Et ça, c'est une invite à l'ensemble des communicateurs traditionnels de tous ces pays-là pour qu'on reconstitue notre histoire, pour dire notre unité, pour dire notre appartenance. Du point de vue de l'ADN, nous sommes comme un background, c'est-à-dire nous sommes le soubassement. Sur les éléments fondamentaux de la création, nous ressemblons à la terre. La terre, c'est sur elle que souffle le vent, le feu, etc. Tout ça, nous sommes le background. Aujourd'hui, culturellement, on doit rappeler aux gens ce que nous sommes. Nous sommes un peuple fort, patient. Nous sommes un peuple fort, mais qui a de la vision. Mais un peuple pas soumis. Nous ne sommes pas un peuple esclave. Nous sommes un peuple très lucide. Nous sommes patients et très lucides. Aujourd'hui seulement, le réveil de l'Afrique part comme un rouleau compresseur et nous pensons, je suis de ceux qui pensent que c'est irréversible. Aujourd'hui, c'est irréversible. C'est un nouvel ordre mondial qui est en train de se dérouler aux yeux de tout le monde. Comprenne qui voudra, mais c'est un nouvel ordre mondial et personne n'a le droit ni de se décourager, ni de décourager quelqu'un, ou de ne pas croire à cette nouvelle évolution. Toutes les stratégies de déstabilisation ont été démasquées. Nous avons entendu toutes sortes de choses, nous avons entendu toutes sortes de commentaires, mais nos dirigeants sont restés imperturbables, avec une conscience claire et nette de leur mission vis-à-vis de l'histoire, pas vis-à-vis du peuple présent, mais vis-à-vis de l'histoire. Demain seulement, on dira que le panafricanisme de Kwame Nkrumah, soutenu par les présidents Modibo Keïta et tous les grands panafricanistes, que le combat de tous ceux qui sont en train de dire la vérité comme blogueurs, que le combat de tous ceux qui ont le souci de l'Afrique, aujourd'hui est un combat qui a été compris et supporté par le peuple. Mais le peuple n'a pas le même niveau que tout le monde, mais il a sa manière spécifique d'exprimer son ressenti. Et le ressenti du peuple, c'est exactement ce qui est arrivé au Niger. Personne n'a vu venir le coup d'État, mais le coup d'État était enfoui dans le moi profond du peuple nigérien et ils le voulaient devant une situation inadmissible où ils pensaient que leur avenir et leur dignité étaient en train d'être compromises par des comportements dictés de l'extérieur. Et puis un coup, il s'est révolté comme un bon soldat négro-africain. Donc, de manière générale, c'est félicitations pour la vision politique des trois soldats. Bon vent, beaucoup de courage, et nous prévenons de ce qu'a dit le grand poète et le grand penseur. Quand tu dois combattre l'ennemi, il te faut 10 balles. Les 9 balles, c'est pour les ennemis de l'intérieur. La seule balle suffit pour tuer l'ennemi de dehors. Donc l'ennemi, c'est entre nous. Ceux-là, les bandits en costume, ceux-là qui sont habitués à la vie facile, à la gabegie, jusqu'à sucer le sang du peuple, ne le laisseront pas faire. Ils vont se battre. Ce sera un instant de survie.
Et ça, il faut en appeler à la jeunesse consciente. Il faut en appeler à un nouvel ordre pour que tout cela puisse changer. La 30e promotion des sous-officiers de la gendarmerie nationale vient d'achever sa formation. Elle a reçu son galon lors d'une grande cérémonie à la caserne du chef d'escadron Balakoune de Faladier. Après la cérémonie, le soldat de première classe Oumou Diakité a recueilli les réactions du directeur de la gendarmerie nationale et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Suivons leurs réactions. Je voulais dire aux stagiaires que vous venez de boucler votre formation à l'issue de laquelle vous avez acquis des connaissances solides sur le plan technique et tactique. En retour, nous exigeons de vous une détermination, une volonté inébranlable et un sens élevé du devoir. La défense du territoire national et la sécurisation de la population au prix du sang doivent marquer votre esprit et l'image de votre parrain, feu adjudant-chef Boubacar Dibois Sanogo. Je reste convaincu que vous saurez vous départir des intérêts personnels et privilégier le collectif et la sauvegarde de la nation. Là-dessus, je vous encourage et vous félicite pour le dévouement, l'assiduité, la soif d'écouter et d'apprendre dont vous n'avez cessé de faire montre tout au long de la formation. Au-delà de ces encouragements, se profile une interpellation, celle d'une prise de conscience réelle de la dimension de votre rôle et en ces moments critiques pour notre pays, où plus que jamais les multiples défis à relever s'imposent à nous tous, quelle que soit la différence de nos responsabilités. Jouez votre partition et faites un point d'honneur. Nous nous formons à gagner, nous de Tchessir là à Kama. Quand la fouille, comme ou baramina sa nouvelle formation, on est à Bela Normandie. Mimi na le a Bela Gelema. A Bela Gelema est mouillé bi. Oui, quand quelqu'un qui a jamana lakana, quand quelqu'un qui m'aujougou nous ou bon anga jamana kono ka kele o kama aka tla ka kele fana ke ka nga jamana denw nu bolo fɛnw lakana ka fuye ko te ko nɔgɔ ye n bɛ deli k'a fɔ nasara kana n bɛ deli k'a fɔ siɲɛ caman an bɛ baara min na mɔgɔ si tɛna k'an nɔ na an ka nin baara anw de bɛna kɛ hali ni mɔgɔ min bɛ na a tigi bɛna an dɛmɛ de mais a baara in a kunba yɔrɔ bɛɛ anw de kan ka kɛ u nana mɔgɔ minnu sɔrɔ baara in na gendarmerie la u ka tugu kɔ u k'a bila u kun na ko sunɔgɔ tɛ yen sisan min bɛ yen nɔ sisan cɛsiri de bɛ yen nɔ. Place maintenant à l'inauguration de la nouvelle salle de sport de la sécurité présidentielle. Un reportage de Batraoré. Une nouvelle salle de sport pour le groupement de la sécurité présidentielle. Le Joao répond à toutes les commodités requises pour le renforcement des capacités physiques et sportives des éléments du groupement, d'où la satisfaction de son commandant. Ce centre est un local sportif disposant de matériel de dernière génération, comme les haltères de musculation, différents modèles et différentes dimensions, les tapis de course, les vélos elliptiques, les machines de musculation multifonctions, les machines à poulies, les barres fixes pour les tractions, les ressorts de musculation et de résistance, etc. En plus, il répond aux normes d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'aux bonnes pratiques reconnues dans le cadre de l'aménagement des salles de sport qui doivent désormais contenir des pharmacies d'urgence et du matériel de cardio pour prévenir et soulager les risques liés à la pratique sportive. La pertinence de cette salle n'est plus à démontrer, dira le chef d'état-major particulier de la sécurité présidentielle, lequel a présidé la cérémonie d'inauguration. Qui dit militaire, ça a des exigences, et surtout pour une unité de la garde présidentielle qui est chargée vraiment de la sécurité de la première institution. Cela requiert vraiment de développer certaines aptitudes qu'il faudra renforcer. Et c'est dans ce cadre que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, a voulu bien mettre les moyens à la disposition du chef de la sécurité présidentielle ici présent, le commandant de groupement de la garde présidentielle, pour créer et mettre en place ces complexes. Ça rentre purement dans le cadre du renforcement des aptitudes pour accomplir la mission qui leur est assignée. Les responsables du groupement de la sécurité présidentielle ont saisi l'occasion pour exprimer un vœu, celui de voir le groupement se doter d'un complexe sportif les jours à venir. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons de rendre hommage à ces héros qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
suivront.
Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali, Mali,